Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile de Christ et nous intervenons aujourd'hui sur une thématique très importante qui est vraiment très sollicitée de nos jours. C'est concernant la parure extérieure de la femme. Est-ce qu'une femme chrétienne peut se tresser? Est-ce qu'elle peut porter des ornements, donc des bijoux? Est-ce qu'elle peut avoir même des marques, des sacs de marque, des vêtements de marque? Est-ce qu'une femme chrétienne peut mettre des mèches appelées aujourd'hui par faux cheveux? Est-ce qu'elle peut mettre des ongles en supplément appelés des faux ongles? Donc, toutes ces choses-là, c'est ce que nous souhaitons clarifier aujourd'hui à la lumière des Saintes Écritures. Parce que comme vous le savez, nous ne vous enseignons pas nos émotions, non plus nos sentiments, mais nous enseignons les oracles de Dieu, nous enseignons la parole de Dieu telle qu'elle est, la vérité. Amen. Et donc, nous allons partir depuis 1 Timothée chapitre 2, verset 9. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Alors, je peux y aller, mon frère? Oui, vas-y, mon frère. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Très bien. Donc ici, l'apôtre Paul a été clair et dit qu'il veut que les femmes ne se parent vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup qui enseignent que la femme chrétienne ne doit pas se tresser, elle doit laisser ses cheveux tels qu'ils sont, et elle ne doit pas porter de boucles d'oreilles, elle ne doit pas porter de bijoux, elle ne doit pas porter des vêtements somptueux, mais elle doit simplement se parer de bonnes œuvres. Est-ce là le bon entendement de ce passage? Donc nous allons y revenir par la grâce du Seigneur. L'autre passage également, c'est 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3, nous pouvons le commencer même à 3. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3. Oui. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Très bien. Donc l'apôtre Pierre va dans le même élan et insiste que la femme doit rechercher non pas cette parure extérieure-là, qui consiste aux cheveux tressés, aux ornements, aux habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc on voit dans ces deux passages que les apôtres encouragent aux bonnes œuvres à rechercher la parure intérieure. Une autre thématique, c'est est-ce que la femme, effectivement, peut se tresser? Est-ce qu'elle peut porter des boucles d'oreilles? Est-ce qu'elle peut porter des bijoux? Est-ce que elle peut même porter le pantalon? Est-ce que elle peut se tresser avec des mèches, etc. Donc, je viens d'introduire la thématique et nous vous invitons à méditer attentivement les passages que nous vous donnons et de suivre tout ce qui sera dit par la grâce du Seigneur. Je vais laisser un autre prédicateur intervenir. C'était simplement l'introduction. Amen, mon bien-aimé frère, et merci beaucoup pour cette magnifique introduction. Comme mon frère prédicateur, frère Ribo pouvait le dire, il y a aujourd'hui des doctrines qui enseignent, voilà, qui font dire à l'apôtre Paul et même à l'apôtre Pierre ce qu'ils n'ont jamais dit, c'est-à-dire que des femmes aujourd'hui ne peuvent pas se tresser, elles ne doivent pas s'orner d'or, elles ne doivent pas avoir des habits somptueux. Est-ce que c'est véritablement ce que l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul ont dit? Avant d'abord de vivement entrer dans le sujet, j'aimerais qu'on lise 2 Pierre au chapitre 3, verset 16. Verset 15 à verset 16. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Notamment cette écriture, mes bien-aimés frères, qui a été tordue, dans le sens a été tordue justement pour la propre ruine de ces hommes. Nous vous l'avons toujours dit, et mon frère ici l'a rappelé, nous ne vous enseignons pas nos émotions ou encore nos propres pensées. Non, nous nous enseignons la parole de Dieu. Conformément à Jean chapitre 3, le verset 34, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Alors,
est-ce que l'apôtre Pierre, parce que c'est le dernier passage qui a été cité par notre bien-aimé frère prédicateur Ribot, est en train de dire ici que les femmes ne peuvent pas catégoriquement se tresser avec de la mèche, ne doivent pas s'orner d'or ou ne doivent pas s'habiller. Si on peut le relire, 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. 1 Pierre 3 à partir du verset 3. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. 1. Cheveux tressés. Les ornements d'or. Ornements d'or. 2. Ou les habits qu'on revêt. Ou les habits qu'on revêt. On peut d'abord même s'arrêter là, mon bien-aimé frère. Si on va sur votre logique, on reste même dans la logique selon laquelle vous faites dire à Pierre ce qu'il n'a pas dit, c'est-à-dire que la femme ne peut pas se tresser ou ne doit pas avoir des ornements d'or. Allez aussi selon la même logique que la femme ne doit pas porter les habits qu'on revêt. Parce qu'il est bien et bien écrit ici, ou les habits que l'on revêt. Mais est-ce que c'est de ça dont Pierre est en train de parler? Non. Il explique même que comme vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous enseignez des choses qui n'ont pas été dites par ses apôtres, vous tordez le sens des écrits. C'est pourquoi vous n'avez pas compris et vous imposez un fardeau pesant à ses sœurs. Il explique au verset 4 ce qu'il est en train de vouloir faire comprendre par... Oui, vas-y mon frère. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Même l'apôtre Paul le dit, si on repart à 1 Timothée chapitre 2, au verset 9, il explique clairement quelle est la priorité que nos sœurs doivent rechercher. Oui, mon frère. 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Il dit que la femme ne doit pas mettre sa priorité, ne doit pas mettre toute sa force dans la parure extérieure, c'est-à-dire se parer des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle doit se parer de bonnes œuvres. C'est ce que nos sœurs sont appelées d'abord à chercher parce que il faut d'abord nettoyer premièrement l'intérieur afin que l'extérieur soit net. Ça ne sert à rien ici de chercher à nettoyer la parure extérieure alors que l'intérieur n'est même pas net. Et je voulais vous faire remarquer même quelque chose à ces hommes qui vous enseignent cette doctrine, qui vous enseignent aussi la célébration du mariage. Ils vont vous dire qu'il est interdit catégoriquement à la femme de se parer ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Mais si vous regardez à leurs doigts et aux doigts de leurs femmes, étrangement, elles ont des alliances qui sont des ors. Contradiction, eux-mêmes, ils se contredisent. Vous voyez qu'il y a déjà anguille sous roche. Maintenant, comme l'apôtre Paul et l'apôtre Paul ont si bien expliqué, il ne s'agit pas ici d'interdire catégoriquement aux femmes de se parer de tresses, mais on demande d'avoir cette parure avec pudeur et modestie. D'être dans cette pudeur, dans cette modestie, de chercher d'abord à travailler l'intérieur avant de se focaliser sur l'extérieur. Je suis par la grâce de Dieu, on pourra revenir davantage. Je vais laisser la parole à un autre frère qui pourra encore creuser le thème. Sois béni, prédicateur Charlie. Merci ancien, parce que c'est très important ce que tu as dit. Il est important de clarifier ces écritures-là, parce que souvent, vous êtes victime, mes chers frères, mes chères sœurs, des personnes qui vous prennent des portions comme ça, comme 1 Timothée 2 à partir de 9 à 10, et 1 Pierre 3 à partir du verset 3, et collent ces passages-là, vous donnent une interprétation littérale, donc à un sens vraiment figuré, alors que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, c'est pas ce qu'ils disaient. D'ailleurs, on va rebondir sur ces passages-là pour comprendre dans le contexte exactement ce à quoi faisait allusion l'apôtre Pierre. Commençons par lui. On va repartir dans 1 Pierre 3, et on va lire du verset 3, on va aller jusqu'au... Non, on va lire au verset 4. Hein. Allons-y, à partir du verset 4, parce que le verset 3, c'est déjà été lu. 1 Pierre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît... On va s'arrêter d'abord là. Donc, comme l'a dit l'ancien Charlie, ici on parle de se revêtir de cette parure intérieure. Je vous pose une question, comment on va prendre la parure intérieure là et la revêtir? Voilà, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas des vêtements au sens premier ici, dans la profondeur dont voulait parler l'apôtre Pierre ici. Et il explique un peu plus loin, et il y aura un exemple, une illustration qu'il va donner, et ça va nous servir d'aller davantage dans le contexte. Donc, la suite dit quoi? Au verset combien? Nous sommes toujours au verset 4. Au verset 5, on dit. Oui, au verset 5 maintenant. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Bon, alors on parle
ici de ces saintes femmes-là. Autrefois, donc on parle de la première alliance. Et on prend un exemple ici, Sarah. Donc c'est simple, il serait bien d'aller s'intéresser comment s'habillaient ces femmes d'autrefois là. On verra si ces femmes-là n'utilisaient pas des vêtements, déjà des vêtements de manière simple, ça c'est clair, mais est-ce qu'ils n'utilisaient pas des tresses, des ornements d'or? On va voir. Et pour comprendre bien la pensée de l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre, lorsqu'il enseignait, il n'avait pas en main la nouvelle alliance que nous avons, ce qu'on appelle le Nouveau Testament. C'est sur la base des Écritures qu'il enseigne. C'est pourquoi il va prendre comme référence ici Sarah. Et donc là, on doit aller dans la Genèse. On va aller dans la Genèse tout à l'heure. Mais commençons déjà par Exode, parce que là, nous sommes toujours dans autrefois. Si on prend Exode 32, à partir du verset, on va lire à partir du verset 1, en descendant, verset 2, 3. Exode 32. Donc, je vous plate le décor. Dans Exode 32, ici, c'est le peuple israélite. Donc, ce sont ces femmes d'autrefois là, avec des hommes, bien sûr. Ils sont sortis d'Égypte. Et en sortant d'Égypte, il va arriver un moment où Moïse va aller sur la montagne et il va laisser le peuple avec Aaron. Et le peuple va célébrer une fête qui n'était pas une fête conforme au Seigneur. C'est là qu'ils vont concevoir ce qu'on appelle le veau d'or. Et vous allez voir ce qu'ils vont utiliser pour bâtir pour construire ce veau d'or. Ces femmes-là. Donc, ce sont les femmes d'autrefois. Ce sont des femmes qui sont sorties d'Égypte. Donc, c'est le peuple du Seigneur ici. Donc, Exode 32, on va lire à partir du verset 2. Exode 32, à partir du verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or. Voilà, donc ça, c'est pour bâtir le veau d'or. Ôtez quoi? Les anneaux d'or. Ces anneaux-là étaient où? Qui sont aux oreilles de vos femmes. Ah, aux oreilles. Donc, ces femmes-là avaient des anneaux d'or aux oreilles. Donc, elles s'ornaient d'anneaux d'or. Continuons. De vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Voyez un peu. Donc, ils avaient des ornements d'or. Et c'est avec ces anneaux d'or-là qu'ils vont bâtir le veau d'or. Et maintenant, on va aller un peu plus loin, plus proche de Sarah, puisqu'on parlait de Sarah. On va aller dans la Genèse. Sarah avait une belle-fille qu'on appelait Rebecca. Et Sarah, avait un mari qu'on appelait Abraham. Et Abraham savait comment s'habillait Sarah. Et Abraham va envoyer son serviteur pour aller chercher une femme à son fils Isaac. Et son serviteur-là va aller avec des présents. Et ces présents-là, il va mettre ces ornements-là sur la belle-fille de Sarah. Donc, on va prendre Genèse 24. On va lire à partir du verset 45. Commençons jusqu'au verset 47. Genèse 24, à partir du verset 45 jusqu'au verset 47. Genèse chapitre 24, de 45 à 47. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie. Ça, c'est le serviteur d'Abraham, qu'Abraham avait envoyé pour chercher une femme à Isaac. Donc, il va arriver dans le pays des parents de Rebecca, donc les parents naturellement d'Abraham aussi. Et là-bas, Rebecca sera là. Elle va sortir pour faire sortir le troupeau. C'est bien cela. Et là, il y aura une rencontre. Là, c'est le serviteur qui est en train de parler. Continue, mon frère. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Donc, elle venait puiser de l'eau, pour être un peu plus exact, oui. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle aussi a donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez. Donc le serviteur d'Abraham va mettre quoi? L'anneau au nez de qui? De Rebecca. Il va mettre aussi l'anneau et des bracelets à ses mains. Vous voyez un peu? Il y avait donc des ornements. Des ornements qui venaient d'Abraham. Abraham qui était l'époux de Sarah. Et là-bas, l'apôtre Pierre dit de se vêtir, comme se vêtir. En fait, d'avoir ce revêtement qu'avaient autrefois les femmes à l'image de Sarah. Vous voyez ici le mari de Sarah, qui sait comment Sarah s'habillait. Donc, il va envoyer ces présents-là et le serviteur d'Abraham va mettre ces anneaux-là sur Rebecca. Donc, vous comprenez bien qu'ici, comme le disait l'ancien Charlie, il ne s'agissait pas d'interdire strictement que l'utilisation des anneaux d'or ou des parures qui peuvent être peut-être flamboyantes, ce n'était pas interdit selon la doctrine, selon autrefois, et même aujourd'hui, ce n'est pas interdit. Et si on va encore même plus loin, c'est-à-dire pour vous montrer qu'autrefois, ces personnes-là, dont l'apôtre Pierre tire référence,
n'avaient pas une interdiction de porter ces parures d'or-là ou des vêtements somptueux. Il n'y avait pas cette interdiction-là. Je vais vous prendre, c'est vrai que là, on parle de la prophétie, mais ça nous montre un peu le contexte de l'habillement qu'utilisaient ces premiers serviteurs-là. Prenons Ézéchiel. Si on va à Ézéchiel chapitre 16, vous allez voir, Ézéchiel va parler d'une prophétie en rapport avec Israël. Il va parler donc de Jérusalem ici, qui représente ici Israël. Et vous allez voir comment le Seigneur, lorsqu'il va tirer Israël, qui sort Jérusalem, autant pour moi, qui sort de cette boue-là du péché, comment le Seigneur, à travers la bouche d'Ézéchiel, va parler prophétiquement le revêtement que va avoir Jérusalem. On va prendre Ézéchiel chapitre 16. Alors, on peut commencer, allons-y un peu au verset 11, oui. Ézéchiel chapitre 16, en lisant à partir du verset 10. Verset 10, c'est mieux, oui. Je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Vous voyez un peu la qualité, oui. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Verset 11. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu d'un fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Voilà. Ici donc, le prophète parle ici de Jérusalem, qui aura cette parure-là. Ici, ça prépare le mariage qui va se faire avec le Seigneur lui-même. Et vous voyez que ici, le prophète va utiliser des éléments, certes symboliques, mais si ces éléments-là étaient de l'ordre du péché, je ne trouve pas un serviteur du Seigneur qui va prendre des exemples qui sont de l'ordre du péché pour illustrer la prophétie et pour parler de la prophétie. Ce n'est pas convenable. Et on a vu aussi l'exemple, le cas de Rebecca, on a vu le cas de ses servantes d'autrefois là, dans Exode 32, pour voir ici que dans l'habillement, dans la première alliance, il n'a jamais été interdit des vêtements d'or et des vêtements somptueux. Et quand l'apôtre Pierre parle dans 1 Pierre 3, à partir du verset 3, surtout jusqu'au verset 5, il fait référence à ces femmes d'autrefois là, comment elles étaient revêtues. Donc vous comprenez ici que, comme disait l'ancien Charlie, on ne parlait pas d'un revêtement, on va dire, physique ici. On parle ici des valeurs qu'elles doivent véhiculer. Voilà. Maintenant, est-ce pour nous l'occasion d'encourager maintenant nos sœurs à avoir un habillement axé sur le somptueux, axé sur le tape à l'œil, parce que certains pourront se dire que non. Donc, vous encouragez les sœurs d'avoir ce revêtement-là qui tape à l'œil, tout ça, etc., qui attire le regard, qui provoque maintenant la séduction. Non, ce n'est pas là notre objectif. Je vais laisser un autre prédicateur qui va aller certainement abonder encore dans mon sens et ajouter des éléments et détruire le fait que nous, on veut faire la promotion du somptueux ou bien de la séduction. Amen. Voilà. Amen, mes chers prédicateurs de la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi vous qui nous écoutez et qui prenez vraiment à cœur tous les enseignements que nous vous donnons. Donc, comme on dit les prédicateurs, en fait, vous devez fuir ces hommes-là. Vous devez fuir ces hommes parce que aucune loi n'interdit à la femme de se tresser. Aucune loi n'interdit à la femme de se parer d'or, etc., des vêtements somptueux. Vous voyez? Parce que selon Jean chapitre 3, verset 4, le péché est défini comme étant la transgression de la loi. Il faut qu'il y ait une loi qui le dise clairement. Et puis après, quand tu transgresses la loi, c'est alors qu'on dit que tu es un pécheur. Mais s'il n'y a même pas de loi qui interdit quelque chose, on te traite de pécheur sous base de quoi? Vous voyez? Donc ces personnes-là, ce sont des faux hommes de Dieu. Vous devez savoir quelque chose. Lorsque quelqu'un vous donne déjà un commandement qui a l'air d'être trop pesant, le plus souvent, ça ne vient pas de Dieu. Parce que selon Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, les commandements de Dieu ne sont jamais pesants. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, en descendant, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et au verset 30, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Le fardeau de Jésus est léger. Tandis que quand on compare avec le fardeau des pharisiens, selon Matthieu chapitre 23, le verset 4, où Jésus dit, il lit des fardeaux pesants. Donc le fardeau des pharisiens sont pesants, tandis que le fardeau de Jésus n'est pas pesant, son fardeau est léger. Mais pourquoi le fardeau des pharisiens sont pesants? Simplement parce que les pharisiens rajoutent des commandements d'hommes. Des commandements qui n'ont aucune origine scripturaire, aucune origine biblique. Ils tirent ça de leurs propres commandements. Donc, comme ont démontré les prédicateurs de la vérité, ils ont démontré que ce que Paul et Pierre ici sont en train d'expliquer, c'est pas que la femme ne doit pas se tresser, c'est pas que la femme ne doit pas porter des vêtements, c'est pas que la femme ne doit pas s'épargner d'or, mais ils sont en train de faire comprendre ici, les apôtres sont en train de faire comprendre que la femme doit plutôt mettre plus en avant sa parure intérieure. Amen. Donc elle doit s'occuper premièrement de sa parure intérieure avant de regarder d'abord sa parure extérieure. Une sœur qui prend plus du temps
à s'occuper de sa parure extérieure, donc sa beauté, etc., les bijoux et tout ce qu'elle fait. Et l'intérieur, elle s'occupe pas de son intérieur, notamment par la parole de Dieu. Vous voyez, c'est par la parole de Dieu qu'elle est censée prendre soin de son intérieur. Alléluia. En écoutant les enseignements et en marchant suivant la parole. Donc une sœur qui ne s'occupe pas de ces choses-là, les choses liées à la parole, mais elle, pour elle, lorsqu'il s'agit de l'extérieur, vous voyez, elle est totalement belle, elle est totalement bien habillée, elle est totalement, en tout cas, belle à voir. Vous voyez, c'est une sœur qui vit encore comme une païenne. Vous voyez, elle est encore comme une païenne. Donc l'apôtre ici, les apôtres sont en train de montrer que la femme, justement les femmes, notamment les sœurs, doivent apprendre à traiter d'abord leur parure intérieure. Quoique, se tresser, etc., n'a jamais été interdit selon les Écritures. On a vu avec Rebecca, etc., qui a été parée justement des ornements, qui a été parée des ornements. Et nous avons également pris le cas d'Exode chapitre 32 où les femmes des enfants d'Israël justement avaient des... Et il est même dit des hommes, il est même dit des hommes dans ce passage-là. Que les hommes avaient également les boucles d'oreilles. Vous voyez, aujourd'hui, quand un homme a les boucles d'oreilles, automatiquement, c'est bizarre. Mais sinon, en ce temps-là, les hommes avaient les boucles d'oreilles. Vous voyez, donc ça n'a jamais été un problème. Alors, je vais commencer par un passage déjà, donc Sophonie chapitre 1, verset 8. Et moi, commencer par Sophonie 1, verset 8. Et je vais revenir sur, avec le Ézéchiel là plus tard. Sophonie chapitre 1, le verset 8. Il est écrit: au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Voilà, donc ils prennent ce passage pour dire, oh non, machin, les femmes qui portent des vêtements étrangers, notamment les habits qui reviennent de l'extérieur, les choses qui reviennent de l'Occident, etc. Donc ils prennent ça, en fait pour eux, ces éléments-là sont l'explication de ce dont le prophète Sophonie a été de parler. Mais ce dont le prophète Sophonie a été de parler, le prophète Sophonie ne parle pas des vêtements physiques, c'est ce que vous devez savoir. Le prophète Sophonie ne parle pas des vêtements physiques. C'est-à-dire que quand on lit les prophètes, on doit faire très attention. Il faut déjà savoir de quoi le prophète a été de parler, premièrement. On va lire le verset 7. Sophonie, le chapitre 1, le verset 7, déclare: silence devant l'Éternel, devant le Seigneur, pardon, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Voilà, donc l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Donc c'est par rapport aux conviés, quand on parle de vêtements dans la suite, c'est par rapport aux conviés que l'Éternel lui-même il a préparé. Donc il a préparé justement le festin, il a choisi lui-même ses conviés. Et ces conviés doivent se rendre au festin. Et donc pour se rendre à ce festin-là, tu ne dois pas venir avec des vêtements étrangers. Il n'est pas question ici de porter peut-être, je sais pas moi, le pantalon, bien la marque Nike qui revient de chez les Blancs, bien qui revient de je sais pas, et puis on va dire, oh non, vous qui portez les Nike étrangères, les marques étrangères là, oh non, vous désobéissez au commandement de Dieu parce que ici on a dit que non, vous portez des vêtements. Il n'est pas question de ça. Ici, c'est par rapport justement au festin que Dieu organise. Tous ceux qui viendront à ce festin-là avec des vêtements étrangers seront maudits. C'est qu'on voit dans Matthieu chapitre 22, qu'on va lire Matthieu chapitre 22 à partir du verset 11. Matthieu chapitre 22, le verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Voilà, donc il s'agit ici de la parabole justement des noces. Donc un roi qui organise des noces pour son fils. Alors le roi va rentrer, puisque après les invités vont arriver, maintenant le roi doit rentrer pour vérifier tous ceux qui sont justement à table, oui mon frère. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oui. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Oui. Cet homme eut la bouche fermée. Voilà, donc on peut même s'arrêter là, vous pouvez lire la suite après. Vous voyez, donc il s'agit de ça ici. Donc cet homme-là qui est venu au festin, mais il n'avait pas justement les vêtements du festin. Vous voyez, c'est cette personne-là qui sera mise dehors et cette personne qui sera justement détruite, qui sera justement tuée par Dieu. Vous voyez, c'est de ça dont il est question dans Sophonie chapitre 1, le verset 8. Et ici, le vêtement, ici, ce n'est pas un vêtement physique, comme je vous ai dit. Ici, le vêtement, c'est le Saint-Esprit. Parce que selon Galates chapitre 3, verset 27, le Saint-Esprit, justement, est notre vêtement. Puisqu'il est écrit, vous tous qui avez revêtu, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et alors, donc le Saint-Esprit en lui-même est un vêtement, mais le Saint-Esprit est un vêtement qui nous fait encore porter un autre vêtement. Apocalypse chapitre 19, nous allons lire le verset 8. Apocalypse 19, verset 8. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Oui. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Voilà, donc il s'agit ici de l'épouse, donc nous les enfants de Dieu, oui. Éclatant. Donc l'épouse doit revêtir un fin lin éclatant, oui. Pur. Oui.
Car le fin lin, donc c'est un vêtement, le fin lin, oui. Ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez, donc le Saint-Esprit en lui-même est d'abord un vêtement, mais tout chrétien qui a revêti justement ce vêtement qu'est l'Esprit, cet Esprit-là doit encore lui faire revêtir un autre vêtement qui sont les bonnes œuvres. Parce que selon Ézéchiel chapitre 25, le verset 27, l'Esprit de Dieu doit nous donner de marcher suivant les commandements de Dieu et d'observer justement ses lois. Vous voyez, donc c'est de ça dont il est question dans Sophonie chapitre 1, verset 8. Il n'est pas dit ici, ne portez pas la marque Nike ou bien les marques qui reviennent d'ailleurs, etc. Les vêtements qui reviennent d'ailleurs, il ne faut pas porter parce que ce sont des vêtements étrangers. C'est pas de cela dont il est question. Alors, ces faux hommes de Dieu, là, ils y vont très loin. Dans le sens où, par exemple, la femme, pareil aussi pour l'homme, ne doit pas se parfumer. Vous voyez, quand tu te parfumes, pareillement, parce qu'ils ne parlent pas simplement d'anneaux et de tout ce que nous avons vu, beaucoup d'oreilles et tout le reste, mais ils vont jusqu'au parfum. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas se parfumer. J'aimerais déjà prendre Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 17. Matthieu chapitre 6, le verset 16 déclare ceci. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, donc nous parlons ici du jeûne, oui. Parfume ta tête et lave ton visage. Ouais, donc Jésus demande même de parfumer la tête lorsqu'on jeûne. Ouais. Donc si parfumer la tête, hormis le fait de porter les boucles d'oreilles et tout le reste que les frères ont très bien développé en montrant que dans les Écritures, on trouve Abraham qui envoie son serviteur aller orner justement Rebecca. Donc c'est bel et bien biblique de porter les bijoux. Ça n'a jamais été interdit. Donc pareillement pour le parfum, reprendre le parfum sur son corps n'a jamais été interdit. Jésus conseille même de reprendre le parfum sur son corps pendant que tu es en jeûne. Vous voyez, si c'était interdit, Jésus ne devait jamais mentionner cela dans l'Écriture, ce que nous venons de lire. Vous voyez. Donc ce que les apôtres ont condamné, ce n'est pas le fait de frotter du parfum ou ce n'est pas le fait de s'orner de bijoux, etc., porter des vêtements somptueux. Les apôtres n'ont jamais condamné cela. Mais ce que les apôtres ont condamné, c'est une personne qui met ça en priorité. Vous voyez, au lieu d'abord de traiter son homme intérieur, notamment la parole de Dieu, cette personne a en priorité, s'occupe premièrement de l'extérieur. C'est ce que les apôtres ont condamné. Vous voyez, donc ils ont dit qu'il est préférable qu'une personne se pare de l'intérieur au lieu d'abord justement de chercher à se revêtir toutes ces choses qui justement sont juste là pour satisfaire la parole extérieure. Vous voyez. Donc j'aimerais qu'on parte lire également un autre passage qui part à peu près dans le même sens. C'est l'histoire d'Esther. Esther chapitre 2, le verset 8 au verset 9. Esther chapitre 2, 8 à 9. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut, et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Donc Esther doit être présentée au roi justement parce que les filles devaient être présentées au roi. Le roi devait choisir l'une d'elles qui devait prendre comme femme en remplacement de la précédente qui n'a pas voulu suivre les ordres du roi, oui. Pour sa toilette et pour sa subsistance. Donc reprends cette partie-là, mon frère, s'il te plaît. Verset 9 d'Esther chapitre 2. Oui. La jeune fille lui plut. Donc Esther va plaire justement à cet eunuque-là, oui. Et trouva grâce devant lui. Oui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Donc les choses nécessaires pour sa toilette, nécessairement il s'agit de quoi? Il s'agit des parfums, il s'agit des huiles de beauté, crème de beauté, etc. Vous voyez, donc Esther, justement, ces choses lui seront données, oui. Pour sa toilette et pour sa subsistance. Et pour sa subsistance, dans les versions plus simples telles que Parole de vie ou bien français courant, on dit les choses nécessaires à sa beauté. Vous voyez, donc les huiles de beauté qui correspondent en notre ère aujourd'hui aux crèmes de beauté et tout le reste. Vous voyez, donc ça n'a jamais été interdit dans les Écritures. Termine, mon frère. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Voilà, donc ça n'a jamais été interdit bibliquement parlant que la femme ne doit pas frotter du parfum ou la femme ne doit pas frotter la crème, la femme ne doit pas frotter les huiles de beauté. Ça n'a jamais été interdit dans les Écritures. Nous avons vu le parfum avec Jésus et nous voyons également. On peut même lire le verset 12, hein, mon frère. Allons-y. D'Esther 2. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps,
elles prenaient soin de leur toilette. Très bien. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Très bien, vous voyez. Donc c'est clairement ici dit que ces femmes-là s'occupaient de leur parure extérieure. Vous voyez, ça n'a jamais été interdit. On n'a jamais dit qu'une femme ne doit pas s'occuper de sa parure extérieure. Elle ne doit pas porter certains vêtements, etc. On n'a pas dit cela, qu'elle ne doit pas porter le pantalon ou bien qu'elle ne doit pas se parer des bijoux et tout le reste, on n'a pas dit cela. Mais si c'est ça sa priorité, c'est là où ça devient mauvais, vous voyez. Et j'aimerais rebondir sur Ézéchiel chapitre 16 pour développer quelque chose. Ézéchiel chapitre 16, j'aimerais qu'on lise à partir du verset 9. Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 9, dit ceci. Je te lavai dans l'eau. Voilà, donc ici, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignai avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. Très bien, oui. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à 13, oui. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Très bien. Donc, sinon, ici, il s'agit d'une prophétie. Donc ici, le Dieu montre au prophète Ézéchiel la nature de Jérusalem dans le sens spirituel. Vous voyez, on montre ici que Jérusalem, dans ce passage-là, elle est comparée à une femme prostituée. Vous voyez, Dieu déclare dans ce passage qu'il a lavé Jérusalem. Vous voyez, il a lavé Israël parce que quand Dieu a pris Israël, Israël était dans vraiment un état pitoyable. Vous voyez, il a traité Israël tel un homme qui lave son épouse, etc., qui frotte toutes sortes de choses, vous voyez, donc l'huile de beauté, crème de beauté, tout ce que vous voulez, et puis après qui a pourvu à son épouse à toutes sortes d'ornements, en tout cas des ornements, pour que son épouse soit vraiment très belle, vous voyez. Donc ici dans ce passage, déjà premièrement, c'est que comme le prédicateur a développé, les éléments qui sont cités ici, si vraiment c'était des éléments interdits, alors là, Dieu ne devait pas citer ça dans sa prophétie. Parce qu'un prophète, c'est pas un écouteur ou bien un voyeur de la part de Dieu. Un prophète, c'est un parleur de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui doit parler de la part de Dieu. Donc, ce que Dieu lui montre, il est censé aller répéter ça aux enfants d'Israël. Mais si vraiment ce sont des choses interdites, justement, mais comment le prophète, Dieu lui demande d'aller répéter des choses aux enfants d'Israël? Sachant bien que pour les enfants d'Israël, si un prophète leur annonce, selon Deutéronome chapitre 13, quelque chose qui va à l'encontre de ce que dit la loi, alors ce prophète doit être lapidé. Donc, si c'est interdit, mais comment Dieu en livre son prophète en disant d'aller annoncer des choses qui sont interdites? Vous voyez, ce qui est cité sont des choses qui n'ont jamais été interdites. On a pris des exemples bibliquement parlant. Alors, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que ici, dans cette prophétie, Jérusalem n'est pas traitée des femmes prostituées parce qu'elle a été ornée de ces choses. Il faut bien comprendre quelque chose. Ici, c'est Dieu lui-même qui a orné Jérusalem. C'est lui qui l'a lavé, c'est lui justement qui a pris soin d'elle avec toutes ces choses, les parfums et tout le, les huiles de beauté et tout le reste. Alors, si Jérusalem, lui-même, ce même Dieu qualifie Jérusalem de prostituée par la suite, c'est pas parce qu'elle a été pourvue avec ses soins de beauté là, vous voyez, c'est pas à cause de cela. Parce que si c'est à cause de cela, mais Dieu lui-même, il est en contradiction. Pourquoi toi-même tu as orné cette dernière là pour après encore venir dire qu'elle est prostituée? Non. Si elle est traitée de prostituée, c'est parce qu'elle a utilisé ses ornements pour faire quelque chose avec. Allons-y lire à partir du verset 17. Ézéchiel 16, verset 17. Oui. Tu as pris ta magnifique parure d'or. Écoutez bien, donc moi je te rends belle. Toi tu fais de quoi de ça, oui? Tu as ta magnifique parure d'or et d'argent. Oui. Que je t'avais donné, et tu en as fait des simulacres d'hommes. Très bien, donc toi tu as pris ça pour aller servir d'autres dieux avec, oui. Auquel tu t'es prostitué. Dans l'idolâtrie, oui. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Très bien, oui. Verset 19, le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà, vous voyez, donc dans ce passage, Dieu explique que Jérusalem a utilisé ces éléments-là pour aller se prostituer. Vous comprenez, c'est pourquoi Jérusalem est traitée des femmes prostituées. Alors nous disons quelque chose. Nous n'interdisons pas à une sœur de se vêtir. Nous n'interdisons pas aux sœurs de s'orner, etc. Mais si une sœur s'habille
ou encore s'orne. Maintenant, dans l'intention, ouais, parce que s'orner n'est pas un problème. Jérusalem a été orné, c'est pas un problème. L'ornement n'est pas un problème. L'huile de beauté ou parfum de beauté ou les crèmes de beauté ne sont pas des problèmes. Maintenant, si tu utilises ça, c'est-à-dire que si tu portes cela, si tu fais cela, maintenant, dans l'intention d'aller faire chuter quelqu'un, c'est ce qui est mauvais. Amen. Parce que Jérusalem s'est servi de cela pour aller adorer d'autres dieux. Amen. Donc, une sœur qui s'habille, c'est pas mauvais. Mais une sœur qui s'habille dans l'intention de se faire draguer, c'est une païenne, c'est ce que vous devez savoir. Amen. Une sœur qui s'habille pour être belle pour son mari, pour être présentable, c'est normal, vous voyez. C'est pourquoi elle doit s'habiller avec pudeur et avec modestie. Alléluia. Parce qu'en réalité, en s'habillant avec pudeur et modestie, elle ne cherche pas à, elle ne va pas chercher justement à ce qu'on puisse la draguer, vous voyez. C'est pourquoi elle doit s'habiller, on a dit, avec pudeur et modestie. 1 Timothée 2, verset 9. Mais à partir du moment où elle dépasse la pudeur et la modestie, c'est parce qu'elle est une païenne, elle le fait avec l'intention de se faire draguer. Amen. Et c'est à partir de ce moment où il est dit d'elle que c'est une prostituée. Vous devez le savoir, mes sœurs. Si vous vous habillez dans l'intention de vous faire draguer, dans l'intention de faire chuter des gens, vous êtes des païennes. Mais si vous vous habillez avec modestie, vous vous ornez avec modestie, vous n'avez pas péché en cela. Vous comprenez? Alors j'aimerais qu'on puisse lire un autre passage, Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 14. Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 14, dit ceci. On peut même commencer à partir du verset 16. Ésaïe 3, verset 16. L'Éternel dit, oui. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, vous voyez, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Regardez l'orgueil des filles d'Israël, vous voyez. Le Seigneur... C'est pas les boucles qui avaient un problème, mais c'est parce qu'elles portaient ces boucles-là pour jouer aux orgueilleuses, marcher, petits talons, machin, faire résonner les boucles dans tous les sens pour qu'on puisse la draguer. Tu es une païenne, continue mon frère. Oui. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Oui. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, oui, et les filets et les croissants. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. Jusqu'à 24, oui. Les vêtements précieux et les larges tuniques, oui, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection, oui, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de beauté. Voilà, vous voyez. Donc ici, Dieu est fâché parce que les filles d'Israël, elles marchent à petits pas, comme des orgueilleuses, elles font résonner leurs boucles pour que les gens puissent les draguer. Vous voyez? C'est ce qui n'est pas bon. Ma soeur, il ne faut pas t'habiller avec l'intention de te faire draguer. Faut pas t'habiller avec l'intention qu'on doit te dire à la route, oh non, tu es sexy, hein, machin. Alors, quand tu pars au marché, tu achètes maintenant des pantalons, bien tu achètes maintenant des choses pour pouvoir valoriser ta personne, je sais pas quoi, pour mettre en valeur, je sais pas, les seins ou bien les fesses. Tu es une païenne si tu fais ça. Amen. Tu es une païenne. Amen. Les sœurs doivent s'habiller avec modestie. Les sœurs doivent s'habiller avec pudeur. À partir du moment où tu dépasses la pudeur et la modestie, tu deviens une païenne. Parce que tu le fais dans l'intention de te faire draguer. Et tu es la petite sœur de Jézabel. Parce que c'est ce que Jézabel faisait dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. On dit Jézabel séduisait les serviteurs de Dieu. Vous voyez, à part simplement justement le fait qu'elle séduisait par la parole, mais Jézabel séduisait justement aussi par sa façon de s'habiller et par sa façon justement de traiter son corps. Donc les sœurs, s'habiller n'est pas un problème. Porter des vêtements n'est pas un problème. Vous voyez, donc je vais d'abord laisser, je vais d'abord me limiter par là, je vais laisser la parole à l'apôtre Ribaud, le prédicateur Ribaud qui va développer davantage. Donc, s'habiller n'est pas un problème. S'habiller n'est pas un problème. Mais si c'est dans l'intention de te faire draguer ou dans l'intention de faire chuter quelqu'un, tu es une païenne, c'est ça. Amen. Amen. Ah, soyez vraiment bénis, mes chers frères. Donc, nous vous l'avons toujours dit, la vérité, c'est la cohérence des Écritures. Amen. Parce que nous ne pensons pas que le Dieu que nous servons est en contradiction avec lui-même. Et donc, les prédicateurs ont démontré tout à l'heure au travers des Écritures que Dieu n'a jamais donné une loi interdisant l'usage des ornements. Et comme rappelait l'ancien Charlie, mais ceux-mêmes qui le disent, quand ils célèbrent leur mariage à l'état civil, on leur demande de se passer des anneaux d'or au doigt, signe d'alliance. Mais n'est-ce pas là un ornement? Ils devraient normalement retirer cela puisqu'ils sont contre les ornements. Donc, il faut faire très attention. Donc, nous allons vérifier toujours dans les Écritures pour voir si, renforcer davantage si Dieu est contre cela. Et je vais revenir aussi à apporter ma contribution par rapport à ce qu'ont dit les apôtres pour qu'on soit clair là-dessus. Est-ce qu'ils ont été contre ces choses? Déjà, donc, on va aller dans Exode.
Exode chapitre 4. Parce que dans les prophéties, Dieu dit, j'ai toigné, j'ai pourvu à tes ornements. Mais il faut le savoir, dans le sens littéral, Dieu l'a fait. Oui, Dieu l'a fait. Lorsqu'il parle des farines, en fait, on parle de bénédictions que Dieu a accordées à Israël pour dire qu'il n'y a pas quelque chose qui lui manquait. Ce n'est pas l'or et l'argent qui lui manquaient pour dire qu'elle va aller vers d'autres dieux. Ce n'est pas la nourriture qui lui manquait pour qu'elle aille vers d'autres dieux. Ce ne sont pas les vêtements qui leur manquaient pour qu'elle aille vers d'autres dieux. Vous voyez? Bien sûr, parce que dans le mariage spirituel, hein, on dit que le mariage naturel doit être à l'image du mariage spirituel. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et ici, on parle des rapports entre Dieu avec Israël, qui est sa femme spirituelle. Mais je vous dis littéralement, ce texte a sa valeur parce que Dieu avait béni la nation israélite. Dieu avait pourvu en or et en argent, en ornement à cette nation. Dieu les avait bénis d'huile. Dieu les avait... Amen, amen. Depuis même la sortie d'Égypte, parce que le texte la prophétie dit quoi? Que tu bénis dans ton sang et je t'ai sorti. Ça rappelle ce que Dieu a fait en Égypte. Donc on va retourner en Égypte, on va voir comment Dieu a sorti le peuple d'Égypte. Exode chapitre 3, regardons à partir du verset 21, s'il vous plaît. Exode chapitre 3 au verset 21. Oui. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Dieu dit vous ne partirez point à vide. On continue. Le verset 22. Oui. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent. Ah, des vases d'argent, hein? Des vases d'or. Des vases d'or, et des vêtements. Des vêtements. Que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Ah, qu'est-ce qu'ils devaient faire avec? Ils devaient les porter à leurs fils et à leurs filles. Oui. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Vous voyez, donc Dieu n'a pas fait sortir Israël les mains vides de l'Égypte. Dieu a pourvu aux besoins de ce peuple-là. Il a pourvu à leurs vêtements, il a pourvu à leurs ornements. Vases d'or et d'argent, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et c'est ce qu'ils ont utilisé maintenant dans Exode 32 pour vouloir faire le veau d'or, pour rejoindre ce que disait le prédicateur Léris. Dieu n'est pas contre les vêtements, Dieu n'est pas contre l'or et l'argent, mais c'est l'usage que vous en faites. Amen. Donc Dieu a pourvu à cela. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils s'en sont servis maintenant pour faire le veau d'or. Parce que les boucles d'oreilles qui ont été demandées pour la fabrication du veau d'or, d'où est-ce que cela venait? Mais ça venait de Dieu qui leur avait donné, c'est dans Exode 3 ici, qu'elles avaient demandé aux femmes égyptiennes qui demeuraient chez elles. Et Dieu dit, vous devez porter ça. Donc Dieu veut habiller son peuple. Maintenant, son peuple décide de prendre ça maintenant pour faire le veau d'or. C'est ce qui a entraîné la colère de Dieu. Donc c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Ok, quand tu mets l'or ou l'argent sur toi ou des beaux vêtements, quelle est ton intention? C'est être simplement présentable ou ton intention c'est séduire, ton intention c'est susciter l'admiration pour qu'on te dise que tu es sexy, etc. Si c'est ça, mais vraiment tu es une païenne. Amen. Ça c'est la vérité. Revenons à ce que les apôtres disent. 1 Timothée s'il vous plaît, chapitre 2, verset 9 à 10. Donc c'est un problème de compréhension. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9 à 10. Oui. Je vois aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Le même verbe utilisé. Qu'elles ne s'éparent de telle chose, tresses, ornements, vêtements somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Mais est-ce qu'on peut habiller? C'est comme si on disait à quelqu'un, au lieu d'habiller, au lieu de mettre les cheveux, habille-toi par exemple de la libéralité. Mais comment on peut habiller la libéralité? C'est comme si on disait à quelqu'un, au lieu de mettre l'or et l'argent sur toi, habille-toi par exemple de la bienfaisance ou habille-toi par exemple de la sainteté. Bon, comment on peut remplacer quelque chose de naturel par ce qui est spirituel? Ouais, il y aura même déjà un problème dans la compréhension du passage. L'apôtre Paul dit bien se parer. Parce qu'il y en a qui se disent, parmi ces sœurs-là, en fait, qui recherchent leur gloire dans des choses terrestres. Voilà. Qui recherchent leur gloire, leur beauté dans les choses éphémères, dans les choses de ce monde-là. Mais l'apôtre est en train de dire non. Elle devrait plutôt rechercher les choses de l'esprit qui sont essentielles, qui sont importantes. C'est là où elle doit mettre son attention. C'est ce qu'elle doit poursuivre. S'il y a quelque chose dont elle doit surtout s'inquiéter, ce n'est pas par rapport à l'enveloppe extérieure. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas s'étresser. Mais elle ne doit pas mettre sa priorité, elle ne doit pas poursuivre ces choses. C'est la poursuite du vent. Mais elle doit plutôt poursuivre ce qui est plus important et ce qui est éternel. Donc il est en train de... Vous savez, le souci peut-être qui dérange ici, c'est le mais.
Parce que le verset 10 commence en disant mais, ça dit Mais, voilà, mais, parce que quand les gens voient le mais, ils voient automatiquement opposition. Voilà, on va les aider un peu, on va aller dans ce que Jésus dit dans Matthieu 5. Matthieu 5, oh Seigneur. On va commencer à 21. Matthieu 5, 21. Matthieu chapitre 5, le verset 21. Oui, Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, oui, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. oui. Mais moi, Je vous dis que oui. quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. On s'arrête un instant. Plus haut, il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Et après, il dit, mais moi, je vous dis. Mais si le mais signifie l'opposition, ça veut donc dire qu'on peut tuer et à condition de ne pas se mettre en colère. Vous trouvez que ça a du sens là? Non, quand on dit mais, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'oppose à ce qui a été dit plus haut. On est en train d'enrichir une explication. Est-ce que vous voyez? Donc si les apôtres étaient limités au verset 9 qui dit qu'elle ne sépare ni de tresse, ni d'or, ni de vêtements, effectivement, on aurait pu prendre ça pour dire que non, elle ne doit pas se tresser. Mais quand il vient dire le mais en bas, le mais nous permet d'avoir l'explication. Mais qu'elle sépare plutôt des bons œuvres. On comprend, en fait, elle ne doit pas mettre leur attention, elle ne doit pas mettre leur priorité, elle ne doit pas accorder leur priorité dans les tresses, dans les ornements, dans les vêtements somptueux, mais elles doivent plutôt mettre leur attention et accorder une priorité aux valeurs spirituelles et morales. C'est ça le sens exact du passage. C'est une femme qui pratique des bonnes œuvres, une femme qui a une très bonne parole intérieure, qui a un bon caractère, qui est soumise à son mari, même si elle porte de beaux vêtements, Dieu n'est pas irrité contre elle. Mais une femme bien vêtue, qui passe ses heures et qui dépense son argent pour embellir son corps extérieur, mais qui est pauvre en bonnes œuvres et qui est soumise à son mari et qui a une mauvaise parole intérieure, cette femme-là, Dieu est contre elle. Non pas parce que Dieu est contre l'ornement, mais c'est parce qu'elle accorde l'importance à l'ornement et ne fait aucun cas de sa parure intérieure. Voilà le vrai sens de ce que les apôtres étaient en train de dire. Mais aujourd'hui, quelques-uns qui n'ont pas compris cela ont créé des doctrines vraiment extraordinaires, des doctrines bizarres, d'autres qui vont jusqu'à mentir. Ce sont des visions mensongères, qu'elles ont été transportées en enfer et elles ont vu des personnes en enfer parce que ces personnes avaient de l'or sur elles. Donc ça veut donc dire que Rebecca, puisqu'on a vu que Rebecca avait des anneaux d'or et des bracelets, donc Rebecca ira en enfer. Oui, c'est ce que ça veut dire, Rebecca ira en enfer. Et dites-vous bien, qui est celui qui pourvoit à ces ornements qui étaient avec Rebecca là? C'est Abraham. Donc Abraham lui ira en enfer. Et Abraham, en grande partie, ses richesses lui venaient d'où? Parce que nous croyons que si Abraham pouvait vêtir ainsi sa belle-fille qui est Rebecca, c'est que forcément sa femme Sarah était forcément ornée. Vous voyez, mais elle avait une très bonne parure intérieure. Maintenant, on va demander à l'Écriture, la grande partie de ces ornements-là venaient d'où? Revenons à Genèse. Genèse 13. Parce que Dieu demande à Abraham de sortir dans Genèse chapitre 12. On va survoler un peu. Genèse 12, verset 1. Qu'est-ce que Dieu dit? Genèse chapitre 12, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc ici, c'est l'appel d'Abraham. Dieu qui demande à Abraham de sortir, de quitter ses pères, de laisser tout ce qu'il avait, de partir. Maintenant, que va-t-il se passer? Il va obéir au verset 10. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Il y eut une famine dans le pays. Il y a eu une famine dans le pays. Oui. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Très bien. Et on connaît la suite de l'histoire. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez la lire. Maintenant, allons au chapitre 13, verset 1, parce qu'après, ils vont sortir de l'Égypte. Oui. Genèse chapitre 13, verset 1. Oui. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Il va remonter de l'Égypte, oui. Vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche. En troupeaux, en argent et en or. Très bien, mais ça venait d'où? C'est Pharaon qui le lui a donné. Quand vous remontez au chapitre 12, au verset 16. Parce qu'il avait connu la famine et c'est pourquoi ils font la descente en Égypte. Et les grands de l'Égypte vont convoiter sa femme, Sarah. Et on va bien traiter Abraham, on va le bénir financièrement, matériellement, à cause de la beauté de sa femme. Voyons cela au verset 15 et 16. Genèse chapitre 12, verset 15. Oui. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Voilà. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Très bien. Donc Abraham a été bien traité en Égypte à cause de sa femme. Pourtant, la famine était forte. C'est pourquoi il était parti en Égypte. Et quand il recevait avec des grands biens, et il était béni, il était très très riche. Dieu n'a jamais été contre cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Abraham qui sort de l'Égypte avec des biens, on voit pareillement aussi Israël aussi, qui sort de l'Égypte aussi
avec des biens. C'est Dieu qui dit, je ferai trouver grâce même à ce peuple. Et chaque femme demandera à sa voisine, celle qui séjourne chez elle, des vases d'or, d'argent, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a dans la suite une partie de cela que Dieu va demander aux enfants d'Israël comme une offrande pour la construction du tabernacle. Ça, vous trouvez ça dans Exode 25 ainsi que dans Exode chapitre 35 qui en parle. Dieu ne va pas tout demander, mais il va demander une partie de cela. Donc, vous pourriez lire cela dans la suite, une offrande qu'il va demander. Donc, on peut dire que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins, mais dans ce que Dieu nous accorde, il voudrait qu'on s'en serve aussi pour pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Vous voyez? Donc, Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit bien orné. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait des vêtements, mais Dieu voudrait qu'on pratique les bonnes œuvres. Mais si on est bien orné et on a toutes ces choses et qu'on ne pratique pas les bonnes œuvres, c'est vraiment un très, très grand problème.